Donc on continue notre série de pitch des adhérents Tenerdis avec Apix Analytics qui va vous présenter leur activité d'analyse de gaz via un chromatographe miniaturisé. Je cède la parole. Merci Quentin. Je voudrais remercier d'abord le comité d'organisation de Mixeux pour l'organisation de cet événement, nous donner l'occasion de présenter ici nos produits, mais également Tenerdis pour l'organisation du village et de nous soutenir aussi depuis quelques années à travers nos activités. Donc la société Apix Analytics a pour vocation de démocratiser l'utilisation de la chromatographie en phase gaz dans le milieu industriel en l'intégrant sur des process pour aller au plus proche de l'échantillon. Pourquoi la miniaturisation? Parce que les solutions actuelles de chromato sont plutôt encombrantes, lourdes et peu flexibles. Et généralement, on utilise un détecteur FID qui nécessite l'utilisation d'une flamme et de l'apport d'hydrogène pour entretenir cette flamme, ce qui empêche souvent les installations dans les zones dangereuses. Donc, suite à une collaboration de 8 années entre le CEA et l'université de Caltech aux États-Unis, un nouveau type de détecteur a été inventé, qui a été baptisé le NGD, qui est un détecteur universel non destructif, et qui permet de remplacer le FID en s'affranchissant donc de l'utilisation d'une flamme et de l'apport d'hydrogène. Donc la société Apix Analytics a été créée en 2014, dans le but en fait d'intégrer ce nanodétecteur dans des modules chromatographiques. Donc vous avez des exemples de modules miniaturisés ici sur le pod, donc qui intègrent toute la chaîne de valeur, donc de l'injection, la séparation et ainsi que la détection. Cette miniaturisation donc, permet d'emmener l'analyseur au plus proche de l'échantillon sur la ligne de process, même dans les zones les plus dangereuses, les zones ATEX, au lieu de devoir emmener l'échantillon au laboratoire, ce qui demande souvent du temps et des coûts de transport. Donc, comme je disais, l'invention de ce nouveau détecteur est issue d'une collaboration entre le CEA et Caltech, l'université de Caltech. Il est aujourd'hui protégé par 25 brevets et seul Apix Analytics a l'exploitation de ces brevets. Donc il se base sur une technologie gravimétrique, la technologie NEMS, pour Nano Electromechanical Systems. Et donc ici je vais vous présenter un peu le fonctionnement. Donc c'est en fait une poutre qui est fonctionnalisée chimiquement et cette poutre est placée entre deux électrodes. Lorsqu'un courant électrique va traverser cette poutre, elle va se mettre à osciller à une fréquence propre, connue. En sortie de colonne, lorsque les molécules d'intérêt sont séparées, elles vont venir à proximité de cette poutre et s'absorber temporairement sur cette poutre, ce qui va venir induire un shift de la fréquence d'oscillation de cette poutre et ce qui va nous permettre de caractériser ces composés. Donc qui dit méthode gravimétrique dit méthode très sensible aux composés les plus lourds, et le retour du bâton c'est un peu moins sensible aux composés les plus légers. C'est pour cette raison que dans nos systèmes on couple deux types de détecteurs, le TCD qui est déjà couramment utilisé en chromato avec notre NGD, ce qui nous permet de couvrir une large gamme de molécules qu'on est capable d'adresser, donc allant de l'hydrogène jusqu'aux huiles lourdes, voire les huiles très lourdes, les plus lourdes. Donc voici le portefeuille de produits. Donc on a deux grandes familles de produits. Donc une famille ATEX appelée le ChromePix, dans lequel en fait on va venir intégrer nos modules. Chaque famille peut accueillir jusqu'à 4 modules différents, et ce qui permet en fait de venir, selon une combinaison de modules, de venir fitter à une application spécifique. Donc à travers cette application modulaire, on peut venir s'adapter à un besoin particulier. L'aspect modulaire, ça en fait des appareils plug and play. Et ce qui est très intéressant, surtout si vous avez un souci sur un module, il n'y a pas besoin d'être expert en chromatographie gazeuse pour pouvoir remplacer un module. Ils sont juste fixés dans les analyseurs avec 2 bis imperdables, ce qui permet en moins d'une demi-heure de remplacer un module et de limiter l'immobilisation du système.
L'autre famille, c'est la partie Chromex, qui est exactement la même technologie utilisée que dans le Chromepix. Mais là, on vient enfermer cette technologie dans un boîtier anti-déflagrant, ce qui permet des installations dans les zones ATEX de type 1 et 2. Donc à savoir que sur l'ATEX, sur les deux familles de produits, on a une communication via Modbus à une interface de contrôle, ce qui permet de faire remonter les informations. Et en plus, sur la partie ATEX, on a une option également pour intégrer une antenne Wi-Fi, pour pouvoir venir se connecter sur place, soit avec une tablette ou un smartphone. On propose également des solutions OEM, ce qui permet à nos partenaires et à des intégrateurs d'équiper des solutions déjà existantes avec notre technologie. Et on travaille en particulier déjà avec deux grands partenaires, ce qui représente aujourd'hui la majeure partie de notre chiffre d'affaires. Donc on travaille avec une société qui utilise nos systèmes pour l'odorisation du gaz naturel. Donc en fait, ils intègrent nos appareils dans leur poste d'injection de gaz odorisant. Et ils viennent mesurer post-injection la quantité d'odorisant injecté, et ils font remonter l'information à l'injecteur, ce qui permet d'adapter le flux injecté. On a aussi un partenaire en Chine qui utilise nos systèmes avec deux modules. Là, c'est utilisé pour le comptage transactionnel. Donc en fait, ils viennent mesurer la valeur du PCS du gaz délivré au client et ils facturent en fonction du PCS mesuré. Donc j'en profite pour dire que effectivement nos modules et nos systèmes d'analyse sont certifiés par le LNE sur la mesure du PCS, soit en gaz naturel ou en biométhane. Bientôt, on a sorti en fin d'année dernière la nouvelle génération, la version 3, qui permet en fait d'intégrer l'analyse liquide aussi à nos modules. Donc on peut maintenant faire une analyse gaz et une analyse liquide. Donc pour cela, on a intégré un vaporisateur sur nos modules qui permettent de vaporiser les échantillons liquides injectés. Donc avec un système, on est capable de travailler en gaz et en liquide. C'est au jour d'aujourd'hui le seul système capable de faire cela. Donc pour vous présenter nos équipes, on a basé le centre de recherche qui est basé à Grenoble, et on a aussi la partie fabrication, elle, qui est basée à Pau. Donc en fait, on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de production de nos produits. Et on a également un bureau commercial à Pékin pour ce qui est le marché asiatique, et on a également un ingénieur d'application pour le support. On est également entouré de 3 grands partenaires qui nous soutiennent depuis le début, qui sont 3 investisseurs, qui sont Engie, Air Liquide et Total Energy. Donc, de par la nécessité de surveiller un process ou de caractériser un gisement, et de par la capacité de nos analyseurs à adresser certaines molécules, donc on a pour ambition de se développer sur les secteurs de l'énergie et du biogaz. Et l'année dernière, on a un nouveau produit qui est un micro-GC équipé d'un préconcentrateur qui nous permet également d'aborder des thématiques de qualité de l'air avec des détections PPB, de l'ordre du PPB, voire sub-PPB, pour des polluants type BTEX ou COV. Voilà une petite application, un exemple d'application qui est sur la chaîne valeur de l'hydrogène. C'est juste pour vous montrer que nos analyseurs sont capables d'intervenir et d'avoir une utilité sur plusieurs endroits de la chaîne, que ce soit la qualité des intrants, soit la surveillance du processus de fabrication, mais également à la contrôle de la qualité avant soit injection, soit avant utilisation finale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai heureux de vous accueillir pour y répondre. Merci.